Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler de logiciel d'écriture. Vous êtes prêts et prêtes à vous lancer dans l'écriture? C'est parti. Logiciel d'écriture, Kesako. Alors un logiciel normalement c'est un terme qui ne pose pas forcément de problème. Ensemble des programmes, procédés et règles relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. Alors l'usage de l'ordinateur à un moment ou un autre dans la conception de l'ouvrage va s'imposer à vous. En effet, alors qu'on parle encore de manuscrit, on devrait plutôt dire en fait un tapuscrit. Puisqu'une maison d'édition n'acceptera pas un livre écrit à la main. Ouais, manuscrit, ça veut dire écrit à la main. Alors que tapuscrit, c'est à l'aide d'un clavier ou d'une machine à écrire. Oui, il y en a qui utilisent encore des machines à écrire. Donc vous allez être confronté à ça, soit quand vous allez retranscrire vos notes sur l'ordinateur, soit au moment de l'envoi, ou même pour celles et ceux qui écrivent en ligne, quel outil alors on peut choisir. Un choix incroyable s'offre à nous, auteurs et autrices, gratuits ou non. On va essayer de faire un petit tour d'horizon. Donc je remercie celles et ceux qui m'ont envoyé des captures d'écran pour certains logiciels que je n'aurais pas pu utiliser. Donc déjà merci beaucoup et merci à tous ceux, vous avez été très nombreux à répondre à ma question sur Twitter, je vous remercie. Alors, vous allez directement me dire, oui, enfin un logiciel d'écriture, pourquoi? Un simple logiciel de traitement de texte me suffit. À titre personnel, j'utilise Word, Excel pour mes tableaux ou même les fiches personnages. Pour les plans, c'est très souvent des feuilles de carnet ou des feuilles volantes que j'insère après dans les carnets. Ça peut être aussi également Paint pour un plan un petit peu très moche, mais c'est pas grave, moi je m'y retrouve. Mais certaines personnes préféreront avoir sous la main absolument tout. Un logiciel spécialisé ou avec des fonctions pratiques, avec par exemple en un coup d'œil voir leur chapitre, voir leur personnage, avec l'affiche en fait, avec certaines peut-être petits trucs rigolos. Oui, vous allez voir, il y a certains logiciels d'écriture effectivement qui sont assez marrants. Et puis il y en a d'autres qui vont préférer une ambiance, alors soit joyeuse, soit au contraire complètement austère, pour être à fond dans l'écriture. Ça dépend. Certains donnent effectivement une ambiance d'écriture, c'est dit sur le blog Les Papotages de Sixte, lien dans les sources, en pratique. Avec votre aide, j'ai sélectionné quelques outils sympas, certains dont je vais tester, d'autres je vais vous montrer des captures d'écran. On va essayer en fait de s'amuser un peu. Commençons donc par YWriter, qui est gratuit. Bon, on va passer vite car ses fonctionnalités ressemblent à d'autres que j'ai pu étudier un peu plus en profondeur. Disons qu'on va dire que ça met un petit peu de l'ordre dans les idées. Writer, c'est le stimulus concentration, comme on dit en anglais. Une communauté, pas mal d'utilisateurs. C'est un petit peu en fait un logiciel qui va permettre à se concentrer, à éviter, on va dire, toute forme de distraction. Alors, après Bookwrite, là c'est pareil, c'est un peu un traitement de texte assez minimaliste. Un logiciel d'édition de livres puissant, comme ils disent, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ensuite, nous avons Watling Outliner, c'est payant, en plus apparemment il faut un compte Microsoft Word. Il y a une petite version d'essai, bon j'ai plutôt l'impression que c'est un petit peu un Word déguisé, on va dire. Oui, alors je vous ai mis des liens dans les sources, un petit peu un tour d'horizon des logiciels. Alors ça date un petit peu, ça date de 2015. Watling Outliner, où il est effectivement expliqué que c'est une repompe un peu de Scrivener, et c'est pas forcément complètement faux. Enfin voilà, vous pourrez vous faire votre avis. Et donc Scrivener. Alors Scrivener, c'est effectivement un logiciel dont on entend pas mal parler. Déjà c'est pour Windows, Mac. Il y a pas mal de ressources, il y a pas mal de vidéos explicatives. On peut voir des vidéos en plus en s'inscrivant gratuitement, c'est plutôt pas mal fait. Je vous ai effectivement laissé les images si vous voulez voir par exemple les liens. Il y a des vidéos Scrivener même en français qui expliquent pourquoi selon eux c'est le meilleur outil d'écriture, pourquoi est-ce que ça permet aussi l'écriture créative. Bon, en revanche, c'est un logiciel payant. Alors, Writer's Café. Donc c'est un endroit plutôt de travail, aussi un peu de divertissement. Bon, je dirais plutôt que c'est un guide en fait. Donc c'est payant, visiblement. Vous pouvez voir là quelques captures d'écran. Ça m'a pas forcément plus attiré que ça. Alors, déjà le design et puis même la communauté, ça me semblait un petit peu mort. C'est en anglais. Mais en tout cas, il y a des ressources d'écriture, on peut découvrir des choses. Pourquoi pas. Alors, Bibisco, ça en fera ma livre, un logiciel d'aide à l'écriture pour faciliter la gestion des personnages. Là, ça va être plutôt pour les fiches, à savoir, ça optimise la construction narrative. Le site est effectivement plutôt bien fait, bon c'est en anglais,
évidemment, comme toujours. Là, je vous montre justement ce qu'il y a sur leur site, ce qui permet un petit peu de voir l'architecture en fait du roman qu'on peut faire, les fiches personnages. Alors, il y a directement les questions en plus qui sont posées pour certaines personnes qui ont toujours du mal et qui savent pas trop comment faire leurs fiches perso, des images si vous voulez les mettre, les scènes aussi également. Vous avez la distribution des personnages, et j'ai trouvé ça marrant, on dirait un petit peu comme dans les films, quand vous avez le casting, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est vrai que ça a l'air d'être pas mal. Là pour le coup, ça m'a un peu plus attiré que d'autres. Alors il y a une version gratuite et une version payante, c'est-à-dire que vous attribuez en fait vous-même le prix. Ensuite, alors PenFlip, c'est un traitement de texte collaboratif. Alors de ce que j'ai pu en comprendre, il y a une version payante, mais il y en a aussi une gratuite. Ça permet de rassembler sur un seul fichier tous les commentaires. Alors ça m'a un petit peu fait penser à Google Doc, mais en un peu mieux quand même. Hein. Donc je vous montre voilà ce que cela fait en image, avec les chapitres, comment c'est configuré. Ensuite, Hemingway Editor. Alors ça, j'ai trouvé ça assez marrant comme logiciel. Non, ça m'a un petit peu fait penser à Antidote en fait, sauf que là, il y a vraiment des couleurs un peu plus attractives, où ça va vous montrer les adverbes, l'utilisation de la voix passive. Ça va vraiment en fait vous aider à écrire comme Hemingway, comme dit un certain article du Monde, que je vous montre également. Ouais, vous rêvez de prendre la plume, mais vous êtes décidément trop mauvais. Bon, évidemment, il y a un petit peu d'humour dans l'article, mais c'est pas mal parce que, bon, alors en bleu, on a les adverbes, en jaune, les phrases difficiles à lire, en rouge, les phrases très difficiles à lire, par exemple. Ça permet de passer, on va dire, un peu à la moulinette, hein, comme dit le journaliste dans l'article, et de se débarrasser de certaines choses qui, par exemple, peuvent alourdir certaines phrases. Pourquoi pas? Ensuite, FreeWriter. Bon, ben, logiciel d'écriture gratuit. Voilà, merci pour ma traduction, on m'applaudit s'il vous plaît. Bon, pas grand chose à dire dessus, c'est un logiciel de traitement de texte assez basique. Ensuite, Storyist. Storyist est une application d'écriture créative pour macOS et iPad. Un environnement spécialement conçu pour les écrivains. Voilà, c'est pas mal, il y a un peu de couleur et tout, pourquoi pas, mais bon, à voir. Alors, The Novel Factory, il y a plein de choses en anglais. Alors, il y a une vidéo qui est assez sympathique à regarder. Je trouve que ça montre bien le fonctionnement du logiciel, comment ça marche. Bon, alors ça rappelle un petit peu Scrivener et on verra après Write on Roll. Alors, Sigil, je le mets un petit peu à part, alors juste parce qu'on en a parlé, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Pour les livres électroniques, alors je le glisse juste là avant d'oublier, c'est un logiciel où on a dit beaucoup de bien, je ne l'ai pas encore testé, mais pourquoi pas. Focuswriter, un traitement de texte centré sur la simplicité et l'absence de distraction, attention. Son but est de vous immerger dans un environnement d'écriture vous permettant de vous concentrer au maximum. Ah bah ça oui, hein, je vois bien, c'est assez terne, hein, c'est vraiment un peu comme Word, hein, c'est vraiment juste le traitement de texte. OpenOffice. Bon, je pense que ce n'est plus la peine de présenter OpenOffice, la plupart des personnes connaissent, hein, c'est un logiciel gratuit. C'était une alternative à Word. Hein. Donc oui, effectivement, hein, bon, LibreOffice a pris donc la suite. Et en plus, le community manager sur Twitter répond assez rapidement, c'est plutôt pas mal. Si jamais vous avez un problème ou si jamais vous êtes bloqué, ils sont très réactifs sur les réseaux sociaux, ça j'apprécie aussi. Au moins on se dit que le service derrière, il est là. Une suite bureautique libre. Ah oui, ça m'a l'air passionnant. Bon, c'est un logiciel libre et en open source, donc c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas envie de payer Word par exemple, ou alors des choses en ligne, pourquoi pas. Scribook. C'est un petit peu la méthode flocon, on va dire. Alors, c'est gratuit, hein, vous pouvez vous inscrire. Ça s'adresse à professionnels et débutants. Ça améliore notre manière d'écrire apparemment, ça peut donner vie à nos personnages. On a les statistiques d'écriture, il y en a pas mal aussi qui demandent des logiciels de statistiques d'écriture en ligne ou directement sur l'ordinateur. Donc là, Scribook en ligne, ça peut être parfait pour vous. Donc je me suis inscrite. Alors les modèles de projet, vous voyez des Canva, là, Canva méthode ou organisationnel. Alors j'ai plus ou moins apprécié ça. Disons que je trouve que ça mâche un peu le travail et ça cantonne un petit peu les auteurs. Parce que là, quand on crée, en fait, vous allez voir chapitre 1, le monde ordinaire. Alors évidemment, hein, vous pouvez modifier le titre, vous pouvez rajouter, faire ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est un petit peu à la façon architecte. Alors je suis pas du tout architecte, mais je suis plutôt la troisième voie. Alors il y en a peut-être qui vont dire que c'est super structuré, c'est génial, c'est cool.
Moi, je suis un peu plus dubitative. J'aime pas trop quand on m'enferme dans un carcan avec 3 scènes par chapitre et qu'en plus on est un peu guidé comme ça. Moi, je préfère pas. Mais après, je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc pourquoi pas. Ulysse, donc je remercie beaucoup Larico qui m'a envoyé des captures d'écran d'Ulysse pour me permettre de mieux voir ce que c'était. Alors, c'est un logiciel uniquement pour les utilisateurs d'iOS, plutôt assez bien noté. Donc voilà, vous pouvez voir les captures d'écran avec les premiers pas, les présentations. Google Doc. Alors, je pense que tout le monde connaît, mais au cas où, hein, je vais vous le rappeler, c'est gratuit. Hein, dès que vous avez un compte Google, vous avez accès à Google Documents. Donc voilà, vous avez un document, alors sans titre, hein, très bien, moi qui n'aime pas mettre les titres, et ça enregistre directement. Vous n'êtes pas obligé de faire CTRLS pour enregistrer, donc ça a au moins l'intérêt que ce soit en ligne. C'est exactement comme OneDrive hein, ou n'importe quel drive. Vous pouvez, par contre c'est basique, hein, vous pouvez juste écrire, il n'y a pas beaucoup de mise en page. Moi j'appellerais plutôt ça à la limite du dépannage. Bon, je sais qu'il y en a qui écrivent dessus, hein, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Alors, White Control, on m'en a dit beaucoup de bien, mais alors vraiment beaucoup de bien, donc il fallait absolument que je regarde ça. Bienvenue sur White Control. Écrire maintenant, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Ça, c'est vraiment un point fort, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. C'est un véritable environnement pour écrire. Et maintenant, vous pouvez imprimer votre livre, hein, en fait, par rapport à ça. Pourquoi pas. Il y a des ressources d'écriture, donc on va s'inscrire. Alors, ça se prépare. Ah, donc nous avons des petites icônes, John et Jane. Ah d'accord, alors moi je n'aime pas trop mettre des photos avec les personnages, mais bon je sais qu'il y en a qui aiment bien. On peut mettre l'importance du rôle, prénom, nom de famille, du coup pour les fiches personnages, pour ceux qui ont du mal ou qui n'ont pas envie d'imprimer, en plus ça fait un petit peu une économie de papier et d'encre, là c'est tout en ligne. Faut mettre tout, l'organisation, voilà, le lanceur de nains, c'est pas mal le lanceur de nains. Voilà, on va changer sa date de naissance aussi. Ah, j'aime beaucoup les araignées, ça c'est pas mal. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut en plus, je pense. On peut changer, oui, on peut en plus modifier, on peut retirer. C'est vraiment très bien en fait, comme logiciel on va dire d'écriture. En plus c'est gratuit, donc ça coûte rien d'essayer. Et pour ceux qui apprécient d'avoir tout au même endroit, ça permet aussi de détecter les répétitions. Il y a un dictionnaire de synonymes. On peut renseigner l'ISBN dedans, pourquoi pas. Donc fiche personnage, document, donc pas de document. Oh, il y a des statistiques aussi d'écriture, pour ceux aussi qui aiment bien les statistiques et les objectifs. Alors, page dans l'Apple Store. Outil de traitement de texte par excellence sur appareil mobile. J'adore les phrases marketing. Alors, page, c'est créer des documents directement sur votre téléphone. Alors, Excel. Bon Excel, je pense que tout le monde connaît. Excel, je l'utilise plutôt pour mes fiches personnages et aussi pour mes tableaux. Je trouve ça pas mal, alors déjà parce que c'est pas sur Word, donc ça me permet en fait d'ouvrir un autre logiciel. Et ensuite, parce qu'on peut s'éclater en fait avec ça, je m'éclate un petit peu partout, je mets des couleurs, je mets des fois aussi des petites formules, je m'amuse un petit peu avec ça. Voilà, avec des tableaux en tête, des tableaux croisés dynamiques. C'est un petit peu l'éclate, et c'est vrai que mes fiches personnages, mais pas mal d'onglets, c'est pas mal. Word, Word, tout le monde connaît. Comme Excel, hein, vous avez aussi des modèles. Bon, ok, Excel, les modèles, hein, c'est plutôt pour calculer le budget dans l'année ou dans le mois. Mais là, dans Word, vous avez aussi certains modèles. Alors, c'est pas que un logiciel d'écriture, hein, de base, c'est un logiciel de traitement de texte, hein, à la base, donc il y a plusieurs modèles, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Pour écrire, j'apprécie plutôt bien Word, hein. On va plutôt dire que je suis une pro Word. Plus parce que je le trouve en fait assez simple d'utilisation et j'ai pas besoin en fait de plus que ça. Voilà, ça écrit, bon ça peut faire un joli titre si on veut, mais c'est surtout que couplé avec Antidote, on peut mettre des notes de mise en page, on peut faire nos alinéas comme on veut, on peut afficher les commentaires. Bon après c'est vrai que ce que je regrette un petit peu, vu que c'est absolument tout sur le même document et à droite, quand il y a beaucoup de commentaires ou que ça chevauche et quand vous avez beaucoup de bêta-lecteurs qui ont le même document, c'est vrai qu'au bout d'un moment vous êtes un peu perdu. Bon puis en plus il faut bien le paramétrer, le configurer, Word. Ça il y en a beaucoup qui par exemple ne savent pas comment ne pas étirer les lignes avec le mage retour. Ça fait après des espaces mais énormes et super moches. Ou encore pour la vérification d'orthographe ou même pour les alinéas. C'est vrai que la plupart du temps, pour écrire un livre, il faut le mettre en page avec une certaine interligne, donc souvent c'est interligne simple. Le retrait, la première ligne, c'est souvent 0,5. Bon après ça peut dépendre des ME, hein. Bon, on va dire que c'est quand même globalement 0,5. Et il faut paramétrer ça dans Word.
C'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas peut être assez vite perdu. Antidote, alors là je le mets à la fin puisque j'en reparlerai dans une vidéo spéciale concernant les logiciels plutôt de correction. Mais je sais qu'il y en a qui en ont un petit peu parlé sur Twitter. Alors oui, effectivement, Antidote, bon c'est payant en revanche, hein, il y a certains autres correcteurs qu'on verra qui sont plutôt gratuits. Et donc, Grammalek, alors Grammalek c'est pour ça que je le mets avec Antidote un petit peu à la fin. Alors c'est pareil, c'est un moteur de détection d'erreurs, ponctuation, espacement, typographie, redondance, pléonasme, conjugaison, confusion. C'est David Fenrick qui m'en a parlé au départ, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est pas mal, il y a des suggestions, les options grammaticales, les multidictionnaires aussi, ça prend en compte aussi la réforme 90 et aussi le classique. C'est un bon formateur de texte apparemment, c'est vrai que j'ai aussi eu de bons retours là-dessus. Quel logiciel utilisez-vous? Que retenir? À vous de voir ce qui peut le plus vous intéresser. On est tous différents, je l'ai déjà dit, moi j'utilise Word, même avec un texte archi long. Alors même si le logiciel met 5 minutes à s'ouvrir, hein, bon sang, les codes sources invisibles pour nos yeux qui sont juste énormes. Ouais, mais bon, pendant ce temps-là, je peux boire mon thé, regarder mes feuilles volantes, me replonger en fait un petit peu dans l'histoire, voire causer avec un de mes personnages, qui vont encore être là. Et puis certains vont préférer la gratuité de LibreOffice, il y en a au contraire qui vont aller sur Scrivener, qui est assez bien fait effectivement, il y en a qui vont plutôt aller dans Scriptbook, il y en a ils sont à fond dans White Control parce qu'ils adorent justement leur fiche personnage, avec en plus les objectifs qui peuvent s'afficher en temps réel, c'est vrai que sur Word on n'a pas vraiment de compteur de mots par jour, donc pourquoi pas? C'est vraiment à vous en fait, au feeling, de savoir ce que vous aimez ou pas. Alors finalement, après cette vidéo, que choisissez-vous? Voilà, c'était la vidéo de Tata Nexua sur les logiciels d'écriture, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. En attendant, soignez votre plume!